Mesdames et messieurs, bonjour à vous et merci de nous rejoindre une fois encore sur nos canaux. Le développement, c'est une affaire de tous. Mais pour y arriver, il faut véritablement être un citoyen transformé, engagé, pour assurer le bien-être de tous. Qu'on soit autorité, qu'on soit gouvernant, acteur économique, qu'on soit citoyen tout court, il y a une posture à avoir. Et ça, une ONG se bat, une organisation de la société civile se bat depuis quelque temps, depuis 2020, pour véritablement amener une transformation au niveau des citoyens individuellement. Qu'est-ce qu'on recherche ici? C'est un nouveau type de citoyen. NTC, c'est le nom qui circule bien entendu sur les lèvres des acteurs, des éléments, ou je dirais bien ceux qui sont membres de cette organisation. C'est carrément un mouvement qui est en cours dans le pays pour nous amener à changer de comportement, à changer de vision et à changer de posture quand il s'agit de la construction de notre pays. Et pour en parler, il faut retrouver bien entendu le fondateur de ce mouvement. Il a nom Romaric Mouftaou. Il va mieux se présenter à nous, on va le connaître beaucoup plus, son parcours et par la suite l'initiative qu'il a lancée depuis 2020, le chemin qui est parcouru et véritablement ses ambitions pour l'avenir. Romaric Mouftaou, bonjour. Bonjour Honoré et merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté également notre invitation pour ce numéro que nous tournons bien entendu sur le mouvement NTC. Alors, on veut d'abord mieux vous connaître. Qui est Romaric Mouftaou? Romaric Mouftaou est un citoyen de la République du Bénin, un citoyen qui a grandi dans son pays, a fait tout son cursus académique dans le pays, donc le primaire, le secondaire et l'université. Ce jeune homme qui, un jour, a eu la passion d'évoluer dans le monde des finances et donc s'est spécialisé en gestion des banques et a eu la grâce d'aller après en Angleterre, continuer ses études et travailler à la banque là-bas. Et à travers les différentes expériences à l'international, est revenu dans son pays et a été retenu par une mission diplomatique de la place pour travailler en tant que spécialiste des programmes à la diplomatie publique. Et donc, oui, depuis un temps, c'est ce travail que je fais professionnellement, mais l'homme que je suis est profondément marqué par la passion pour le développement, pour mon pays. Oui, travailler, gagner de l'argent pour pouvoir prendre soin de ma famille, c'est ce que je fais à travers ma vie professionnelle et essayer également de créer des impacts positifs. Mais, mis à part ça, qu'est-ce que l'individu lambda, qu'est Romaric Mouftaou, dans ce grand ensemble qu'est la République du Bénin, peut faire pour contribuer au développement du Bénin? C'est une question qui m'a animé depuis des années. J'ai toujours cherché qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer la vie des membres de nos communautés. J'ai essayé plusieurs idées qui ont donné des impacts positifs, mais non pas à l'échelle que je souhaitais. Et en 2020, j'ai eu cette idée de voir les choses autrement. Je me suis dit, mais si nous allons créer un changement durable en Afrique, il est nécessaire que nous créions une génération de citoyens qui perçoivent désormais le développement d'une autre manière. Oui, ce que les gouvernants font sont très importants, mais ce n'est pas seulement les gouvernants. Les citoyens également, ce que les citoyens font est également important. Et donc c'est le mariage, la synergie d'action entre ce que les gouvernants font et ce que les citoyens font. C'est cette synergie d'action qui apportera le développement que nous souhaitons. Et donc, l'idée est née de créer une génération de nouveaux types de citoyens qui désormais comprennent leur rôle dans le développement de leur pays. Et nous avons mis ensemble avec donc d'autres amis
un nouveau type de citoyen en place. Cette ONG qui a été portée sur les fonds baptismaux est enregistrée au niveau de l'État béninois. Et l'ONG a initié ce que nous avons appelé le mouvement nouveau type de citoyen. C'est vrai qu'au Bénin, lorsqu'on dit mouvement, tout le monde pense directement politique, à cause de notre sociologie. Mais mouvement dans le dictionnaire Larousse ne signifie pas politique. Ça n'a pas nécessairement une connotation politique. À part signifier quelque chose qui est en action, c'est également dire l'ensemble et la vague de personnes qui ont adhéré à quelque chose et qui sont en train de mettre des actions en œuvre pour pouvoir réaliser leur vision. Et donc pour nous, nous nous sommes dit, créons la vague des citoyens qui adhèrent à la philosophie, au concept nouveau type de citoyen, que je me ferai le plaisir de vous expliquer en profondeur. Donc aujourd'hui, nous avons 3 éléments. Nous avons l'ONG Nouveau Type de Citoyen, qui est cette organisation enregistrée, qui travaille. Tout à fait. Et nous avons le mouvement Nouveau Type de Citoyen, qui est la vague de tous ceux qui soient béninois, qui soient non béninois et d'autres pays, qu'ils soient d'autres continents, mais qui adhèrent à la vision et à la philosophie de promouvoir et de modeler leur vie selon le concept Nouveau Type de Citoyen, selon la philosophie Nouveau Type de Citoyen. Et nous avons le concept lui-même que je me ferai le plaisir de vous décrire. Voilà. Est-ce que c'est la capacité ou je dirais l'opportunité que vous avez eue à travailler sur un certain nombre de programmes? Parce qu'on vous voit bien très attaché à la gouvernance des affaires publiques. Est-ce que ce sont ces éléments qui vous ont permis aujourd'hui d'aller sur ce terrain? On peut dire oui, dans une certaine mesure. D'accord. Le financier que j'étais s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Oui, je travaillais à la banque, je gérais les portefeuilles des clients. Des fois, tu vois des gens qui ont besoin de... Tout le monde vient et demande du crédit et autres. Mais j'avais envie de créer plus d'impact. Et bien sûr, mon parcours m'ayant conduit à la diplomatie publique, à force de travailler sur les programmes de développement, je me suis rendu compte que ma passion se trouvait au niveau des programmes et politiques de développement. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer la gestion de la cité? Donc, je dis oui dans une certaine mesure parce que il y a eu le parcours professionnel, le parcours de façon générale qui m'a impacté. Mais l'autre côté qui peut-être n'est pas du tout lié au parcours, c'est que chacun est arrivé sur cette terre avec une mission. Et moi, j'ai découvert ma mission. C'est consacrer ma vie pour aider à construire mon pays. Je dis toujours à mes amis des pays développés, vous jouissez d'un pays que vos aïeux ont construit pour vous. Et nous avons hérité du pays que nos aïeux nous ont laissé. Ils ont fait de leur mieux. Mais notre génération a le devoir et la mission de travailler pour construire un meilleur Bénin, une meilleure Afrique que nos enfants et les générations futures devront hériter et n'auront plus besoin de sortir parce qu'ils ou elles veulent aller chercher des opportunités ailleurs. C'est donc ce feu qui se trouve en moi qui m'amenait constamment à voir qu'est-ce que je peux faire dans ma communauté pour contribuer. C'est le feu de l'Esprit Saint ou bien quoi? J'aime bien cette question. Oui. C'est vrai que la foi joue un grand rôle dans ma vie. Mais on dit que Dieu n'appelle pas ceux qui sont équipés, il équipe ceux qui l'appellent. Donc je pense que lorsqu'un appel est sur vous, lorsque vous avez été investi d'une mission sacerdotale, vous êtes esclave de cette mission. Vous avez beau vous dérober, à un moment donné, cette chose qui est en vous, qui peut-être n'est pas visible de façon physique, vous ramènera à votre chemin. Et donc j'ai voulu, chaque fois, je me suis retrouvé dans mes prières, en train de demander, mais que cette affaire-là me quitte. J'ai envie de mener une vie tranquille comme tout le monde. Pourquoi me préoccuper de ce que la communauté va devenir? Il y a plein de personnes qui vivent juste leur vie, vont au boulot, gagnent leur argent, c'est pour eux, leur famille, et point final. Mais malheureusement, ça ne m'a jamais laissé. Ça brûle en moi.
quel Bénin nous allons laisser derrière pour nos enfants? Quel Bénin? Quand nous voyons des petits-enfants qui ne sont pas en train d'aller à l'école, c'est peut-être le futur président de la République, la future présidente, ou c'est peut-être le futur scientifique qui va découvrir un médicament qui va nous sauver, nous tous, qui est juste dans la rue, là. Mais comment est-ce que nous allons construire ce pays pour que toutes les ressources humaines du pays puissent jouir d'un bon environnement qui favorise l'éclosion de leurs talents qu'ils ont reçus en venant sur la terre. Donc, oui, le feu, je dirais, c'est peut-être pas le feu de l'Esprit Saint en allant au niveau religieux ou spirituel, mais c'est sûr qu'en moi, j'ai découvert que je suis né et je suis sur la terre pour une mission. Et d'ailleurs, le jour où je me mariais, j'ai dit à ma femme, quand je la rencontrais, je lui proposais, je demandais sa main en mariage. Je lui ai dit, j'ai dit, tu sais, j'ai découvert ce pourquoi je suis sur la terre. Et moi, quel que soit ce que cela coûte, il faudra que ma vie soit dédiée à construire un meilleur pays, une meilleure génération. Je voudrais bien voir le jour où je quitte la terre pour rejoindre l'autre monde, que je puisse tourner ma tête en arrière et voir que ma vie a été consacrée pour construire un meilleur Bénin. Un Bénin où nos enfants et les générations à venir pourront se soigner sans souci, pourront se vertir, pourront s'éduquer. Et ça, on peut le faire en différentes capacités. Je ne suis pas un politicien, je ne suis pas en politique, mais les politiciens sont en train de faire leur part, les entrepreneurs sont en train de faire leur part, les membres de la société civile sont en train de faire leur part. Et je pense que chaque citoyen peut apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est ce message que nous essayons de véhiculer à travers le concept nouveau type de citoyen pour dire « Hey citoyen, la réussite individuelle n'est pas dissociable de la réussite collective. Si tout va bien pour moi, mais que le pays coule, je vais couler. Mais si nous tous, nous nous portons bien, alors c'est que le pays pourra bien se porter et nous pourrons donc être heureux ensemble. » Alors, j'aimerais bien demander tout de suite, quel a été le moteur de la mécanique? Ou je dirais, quel fait vous a véritablement choqué et qui a été l'élément déclencheur? Je recherche en quelque sorte, Romaric Mouftaou, le déclic. Je pense que le déclic est venu à travers différents programmes que j'ai faits avec de nombreux jeunes. Les jeunes, j'en ai formé une armée de disciples, si je peux les appeler comme ça, que je forme, que je coach, que je fais du mentorat. J'ai vu que ils ont le talent, ils ont la passion. Mais malheureusement, notre pays n'arrive pas encore à absorber la force de travail que constitue cette jeunesse talentueuse. Et je vois certains, je regarde, je me dis, mais qu'est-ce que nous allons faire? Alors, on pouvait décider d'aller en politique. On pouvait décider de commencer par manifester le mécontentement. Mais il y a plusieurs stratégies pour satisfaire une demande. Alors, la réflexion m'a amené à dire, et si on travaillait à éduquer? Et si ces jeunes avec qui j'interagis, qui ont de talent, mais qui actuellement se battent avec leur fond intérieur en se demandant s'il faut garder espoir ou s'il faut se décourager. Et si ces jeunes, si on se met ensemble pour faire le travail de s'auto-éduquer et d'éduquer les autres à la réalité que la construction du pays que nous voulons, c'est également notre affaire. Et que nous devons peut-être commencer par voir quels sont les moyens qui existent où nous pouvons influer sur les décisions sans nécessairement prendre des chemins qui ne sont pas éthiques ou des chemins qui peut-être ne sont pas opportuns en ce moment. Et c'est ça ce qui a fait le déclic de voir. Mais cette jeunesse, si nous ne faisons rien, la jeunesse qui est là et qui est en forte proportion, la jeunesse qui est talentueuse, va décider de prendre son destin en main, et cette décision peut être fatale pour le pays, parce que nous avons vu dans d'autres pays où la jeunesse a décidé de prendre son destin en main, mais par la violence. Ça n'arrange personne.
Alors, si nous ne faisons pas quelque chose, ça risque d'arriver un jour au Bénin. Mais si nous commençons par amener cette jeunesse à voir, oui, ça ne va pas, mais quelle est la part que je peux jouer pour contribuer à améliorer les choses? Désormais, nous aurons au Bénin des citoyens de type nouveau. Peut-être que, à force de vivre comme ça, les Béninois deviendront les meilleurs citoyens de l'Afrique. Pourquoi? Parce que devant les problèmes, ils ne cherchent pas à savoir qui est accusé, mais ils regardent qu'est-ce que moi je peux faire. Et c'est ça ce qui a été le déclic pour le mouvement, le nouveau type de citoyen. Alors, partons à présent à la rencontre du mouvement. C'est pour comprendre véritablement les méandres, les contours et comment ce mouvement fonctionne depuis sa création. Alors, dites-nous, c'est quoi concrètement le mouvement nouveau type de citoyen? Alors, le mouvement nouveau type de citoyen, c'est la vague. C'est l'ensemble de tous ces citoyens ou de toutes ces personnes qui ont décidé d'adopter le concept nouveau type de citoyen comme mode de vie de leur citoyenneté. Alors donc, si nous voulons comprendre le mouvement nouveau type de citoyen, il faut comprendre le concept. Le concept nouveau type de citoyen, c'est cette philosophie de vie qui est basée sur 5 piliers fondamentaux. 5. Pilier numéro 1, c'est que un nouveau type de citoyen doit connaître spontanément les lois et les tests en vigueur dans son pays. Donc les tests et lois de la République. Le nouveau type de citoyen va de manière proactive rechercher cette information pour s'éduquer. Parce que nous ne pouvons pas vivre dans une cité, dans une maison et être ignorant des lois qui gouvernent la maison. Les règles de vivre ensemble, nous devons les apprendre. Et c'est ça que nous enseignons à travers adopter le premier pilier du concept nouveau type de citoyen. Je suis quelqu'un, j'essaye de m'informer. Mais ce pilier, c'est pas possible que tous les citoyens, d'autant plus qu'il faut voir le niveau d'éducation. Est-ce que vraiment la bonne dame du marché, vous lui demandez d'aller lire alors qu'il n'a pas appris à lire? Je veux savoir. C'est ça la problématique actuelle en vigueur ou qui constitue une réalité au Bénin. Nous avons parmi nos citoyens des gens qui savent lire dans la langue officielle qui est le français. Nous avons des citoyens qui ne peuvent pas lire la langue officielle, mais nous savons que nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Peu importe si vous savez lire ou pas. Alors, comment est-ce que nous pouvons faire pour amener nos citoyens à ne pas être ignorants de la loi? Normalement, les tests de la République font obligation à l'État de mettre la loi à disposition des citoyens, d'afficher, de mettre dans les différentes langues. Si nous ne sommes pas encore à ce niveau, nous, au niveau du mouvement Nouveau Type de Citoyen, nous avons dit, si quelqu'un décide de façon délibérée de devenir NTC, c'est-à-dire Nouveau Type de Citoyen, NTC, c'est que cette personne prend la décision d'aller chercher l'information. Donc la bonne dame du marché qui dit, je vais devenir NTC, prend la décision de devenir active. C'est qu'un nouveau type de citoyen n'est pas juste spectateur, mais un acteur et un coproducteur de la gouvernance de son pays. Je veux qu'on retienne ça, acteur et coproducteur. Donc un NTC... Vous allez revenir beaucoup plus en détail sur ça pour nous permettre à la recherche de l'information. Oui. Donc oui, cette bonne dame, peut-être l'État ne lui a pas emmené la loi. Mais si elle est NTC, elle se dira, elle s'intéressera à ce que l'Assemblée nationale est en train de faire. Elle va écouter la radio. Et les journalistes font un travail merveilleux en essayant d'informer la population dans les différentes langues sur ce qui se passe dans la République, y compris au Parlement avec le vote des lois. Donc, c'est de ça que je parle actuellement. Parce que même le plus grand juriste du monde ne pourra pas prétendre maîtriser toutes les lois au bout des doigts. Donc, il s'agit au niveau du premier pilier du concept NTC de faire l'effort, d'être dans la dynamique, de constamment aller à la recherche de l'information pour savoir qu'est-ce qui est en vigueur dans le pays, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Le pilier numéro 2 du concept nouveau type de citoyen est similaire au pilier numéro 1, mais concerne plus les programmes de développement. Alors, un nouveau type de citoyen, c'est ce citoyen qui dit « Je m'en vais à la recherche de l'information par rapport à ce que mon pays veut faire concernant le développement de notre pays ou de notre communauté. » Donc,
que ce soit le plan national de développement, parlant des programmes de développement au Bénin, ou le plan de développement communal, ou le programme d'action du gouvernement, un nouveau type de citoyen, peu importe qui est au pouvoir, va à la recherche de cette information et s'informe. Pourquoi? Si je veux ouvrir une boutique pour ma femme et que je ne m'en vais pas chercher au niveau de la mairie qu'est-ce que le plan de développement communal a prévu faire dans notre zone et que j'investis toutes mes économies à lui ouvrir la boutique, et quelques temps plus tard, la mairie passe pour dire qu'on doit casser parce qu'on doit faire des travaux ou des caniveaux par là, je vais me fâcher contre qui? Contre la mairie? Non. L'information était là. Mais je ne suis pas parti chercher cette information. Donc, un nouveau type de citoyen doit aller à la recherche de l'information et s'informer sur quels sont les programmes de développement que mon pays compte faire, que ma commune compte faire. Le troisième pilier du concept nouveau type de citoyen. Au niveau du deuxième pilier, il Oui. faut aller à la rencontre, bien entendu, des programmes de développement conçus pour le pays. Il faut que ces programmes existent et que la vision soit à long terme. Oui, bien sûr. Il y a toujours des programmes de développement dans notre pays. Il n'y a pas eu de gouvernance sans programme de développement. Peut-être que nous n'avons pas, à part au Bénin, on a Bénin Alafia 2025 qui a existé sur des dizaines d'années. Bien sûr, nous avons les programmes de développement inspirés de ce que les partenaires techniques et financiers nous envoient et sur la base desquels eux, ils conditionnent leur appui financier. Mais nous avons également au Bénin notre document local qui a été conçu au niveau national par les fonctionnaires, les techniciens, les preneurs de décisions publiques, les autorités, pour que nous puissions voir dans quelle direction le pays veut aller dans les 5 prochaines années ou dans les 10 prochaines années. Il y a toujours des documents de développement. Quand vous prenez la promotion du genre au Bénin, on a eu la politique nationale de promotion de la femme, après la politique nationale de promotion du genre. Vous prenez actuellement en vigueur au Bénin, nous avons le plan national de développement. Donc, vous avez avec l'actuelle gouvernance, le programme d'action du gouvernement, vous avez PAG 1, PAG 2. Ce sont des outils de développement, ce sont des programmes de développement qui sont disponibles et le citoyen doit aller à la recherche de ça. Le travail que nous avons tous à faire, c'est de pouvoir rendre ces documents disponibles à tous, donc dans toutes les langues, puisque au Bénin, tout le monde ne parle pas français. Et est-ce que c'est seulement l'État qui doit faire ça? C'est là où le mouvement Nouveau Type de Citoyen dit le développement de notre pays, c'est le travail synergique entre ce que les gouvernants font et ce que les citoyens font. Donc nous, si nous pouvons faire quelque chose pour aider nos frères et sœurs, nos compatriotes, faisons-le et amenons l'information à leur disposition. Et nous trouvons toujours qu'il y a de la volonté, de la disponibilité à tous les niveaux pour accompagner cette manière d'agir pour que nous puissions construire ce développement. Donc parlant des programmes de développement, tout à fait. Oui, il y en a. Le troisième pilier du mouvement, du concept de nouveau type de citoyen dit que le nouveau type de citoyen doit collaborer avec les autorités pour résoudre les problèmes de sa communauté. Vous pensez que ça manque? On ne collabore pas avec les gouvernants, c'est ça? Vous voyez, lorsqu'une rue est dégradée, beaucoup de gens, c'est tout au moins l'observation que j'ai faite, donc ce n'est qu'à mon niveau, beaucoup de gens critiquent, mais très peu écrivent pour saisir les autorités, les informer. La rue est dégradée. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Et faire le suivi jusqu'à ce que la rue soit réparée. Un lampadaire ne fonctionne pas. Généralement, les gens maudissent la société d'électricité, maudissent les gouvernants. Mais personne n'agit en disant « j'appelle ». J'informe les services techniques de la mairie, j'informe les autorités compétentes pour que ceci soit réparé. Alors, c'est de cette collaboration que je parle. La collaboration où le citoyen voit, il y a un problème, je ne reste pas passif, je vais être actif. Oui, moi-même, je ne peux pas régler ce problème, mais ce que je peux faire, c'est informer ceux qui peuvent régler ce problème
et faire le suivi. Donc, ne pas me décourager, faire le suivi jusqu'à ce que cela soit réglé. Donc, c'est ce pas important, ou je dirais ce premier pas important que vous souhaitez, ou bien c'est ça que vous inscrivez, bien entendu, dans la collaboration? C'est le premier pas dans la collaboration. La collaboration peut aller de manière plus profonde. Moi, dans mon quartier, je travaille main à main, main dans la main avec le chef de mon quartier pour que nous réfléchissions à qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir améliorer la vie des membres de notre communauté. Le début de la collaboration, selon vous, c'est bien entendu, il y a un fait ou bien il y a un problème qui se pose dans mon environnement. J'ai l'obligation, si je suis vraiment un nouveau type de citoyen, j'ai donc l'obligation de prendre un bout de papier, d'écrire et de l'adresser à l'autorité. Exactement, vous m'avez bien compris. Et lorsque j'ai fait ça, je ne m'arrête pas là. Je fais le suivi jusqu'à ce que la solution soit apportée. Et nous avons tellement d'exemples maintenant depuis 2020 que nous existons, de jeunes qui ont eu à vivre comme ça. Alors je prends l'exemple de Kadidiatou. C'est une jeune femme, elle vit à Porto Novo. Je me souviens lorsqu'en 2020 nous avons encouragé les citoyens à saisir les autorités communales pour partager avec ces autorités, les différents problèmes de leur communauté. Et eux, les citoyens, disent ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir contribuer à aider à résoudre ces problèmes. Elle disait, cette affaire ne marche pas. Ici au Bénin, non. Mais on lui a dit non, écris. Déjà écrit. Elle a écrit, elle n'a pas obtenu de réponse. Donc pour elle, voilà, ça ne marche pas. On lui a dit non, tu fais le suivi. Si tu dois écrire 40 fois, écris 40 fois, ne te décourage pas. Elle a fait le suivi. Je pense que c'est à sa deuxième ou troisième tentative de suivi que les services techniques de la mairie l'ont appelée. Et lui ont demandé, ah madame, nous avons reçu votre courrier, est-ce que vous pouvez nous indiquer? Ils sont venus voir ensemble et ils ont réparé ça. Un citoyen ou une citoyenne, par son action, donne tout un l'épanouissement à toute une collectivité, à toute une communauté. Ils sont plusieurs dans la rue, mais c'est Kadidiat qui a agi. Et ça, c'est l'exemple de Kadidiat qui montre quoi? Que oui, les gouvernants sont prêts. Mais ils sont aussi des humains. Celui qui est dans son bureau ou bien celui qui est dans un service technique ne peut pas être partout à la fois. Donc si quelque chose est dégradé quelque part, il faut bien qu'un citoyen puisse informer afin que les services techniques puissent maintenant se mettre en œuvre. Mais si tu n'as pas posé ce pas, comment est-ce que tu peux blâmer que les autres n'ont pas travaillé? L'exemple de Gilles Christ. Gilles Christ, lui, il vit à Cotonou ici. Il a déménagé dans un nouveau quartier. Et lorsqu'il est arrivé dans le quartier, il a vu une montagne de tas d'ordures. Une montagne de tas d'ordures. Et j'écris, étant un nouveau type de citoyen, il s'est dit, mais ça ne marche pas. Il est parti voir le chef quartier. Le chef quartier dit, nous avons tout essayé, ça n'a pas... S'il n'était pas un nouveau type de citoyen, il va chercher encore à sortir de là, sans régler le problème. Soit sortir de là, ou soit de rester là. Vous savez, ceux qui sont là et qui vivaient, ce n'est peut-être pas parce que... ils ont un problème. Il y a quelque chose qu'on décrit dans le monde scientifique qu'on appelle l'habituation, habituation. C'est-à-dire que, à force de vivre avec un problème qui est en face, on finit par s'habituer à ce problème, à s'accoutumer, et nous ne voyons plus ça comme un problème. Ça devient... C'est comme un vendeur de poissons qui ne sent plus l'odeur fade. Exactement. Ouais. Parce qu'il y a eu le phénomène d'habituation qui s'est produit. Et donc, sûrement dans le quartier, les habitants qui vivaient là, peut-être ont essayé. Parce qu'il y a également, vous voulez essayer, mais essayez en utilisant le bon recours, le chemin correct. Pour nous, par exemple, des citoyens grognent. C'est déjà une manière d'informer, mais ce n'est pas nécessairement le seul chemin. Comme je disais tout à l'heure, il y a 1001 stratégies pour pouvoir satisfaire une demande. Pour nous, à NTC, nous disons, saisissez par écrit. Pourquoi? Vous laissez une preuve que vous avez saisi par écrit. Faites le suivi par écrit. Allez, ne rentrez pas. NTC refuse la dynamique de simplement critiquer et se taire. Nous ne sommes pas du tout dans cette dynamique. Et c'est ce que Gilles Christ a fait. Quand le chef quartier lui a dit, nous avons déjà essayé, nous n'avons pas eu la réponse. Nous n'avons pas eu de satisfaction. Il a essayé de voir le chef d'arrondissement et toujours pas de satisfaction. Alors Gilles Christ est allé sur la page sociale du ministère du cadre de vie
et a écrit au ministère pour dire, mais il y a tel quartier, voici, il a pris les photos et puis il a partagé. Les jours qui ont suivi, il a reçu l'appel de la SDGS, la société qui s'occupe donc de la gestion des déchets, et ils sont venus dans son quartier et ils ont tout nettoyé. L'action d'un citoyen, d'un nouveau type de citoyen, a donné l'épanouissement à toute une en communauté. Et le dernier exemple, c'est Wilfried. Il vit à Agbangaman. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelque temps, les prix des denrées de première nécessité ont monté et que le pain était devenu très cher. Alors devant ça, l'État a subventionné le prix du pain. Voilà. Mais Wilfried, dans son quartier, la boulangerie qui était à côté de lui vendait toujours le pain très cher, à plus de 200 et quelques. Mais il dit, mais le gouvernement a subventionné. Pourquoi vous vendez le pain à 200 et quelques? Mais si Wilfried a su que le gouvernement a subventionné, c'est parce que depuis que Wilfried est devenu NTC, il a commencé par suivre le compte rendu des conseils des ministres. Il a commencé par faire attention à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Il n'est pas dans la politique, mais il a compris que le nouveau type de citoyen, le pilier numéro 1, c'est qu'il n'est pas ignorant des lois de la République. Le nouveau type de citoyen, le pilier numéro 2, c'est qu'il n'est pas ignorant des programmes de développement de son pays. Alors c'est grâce à ça qu'il a eu l'information. Madame, vous ne devez pas vendre le pain à 200 et quelques ici. Jamais. Le gouvernement a déjà subventionné ça. Vous figurez que les dames l'ont bien insulté. Il n'a pas eu gain de cause. Ouais. Mais c'est qu'à un autre conseil des ministres, le gouvernement a donné une ligne verte, un numéro vert, à appeler si l'on constate que les prix sont toujours très chers. Et il est reparti à la boulangerie pour dire, il y a un numéro vert. Si vous ne changez pas ça, je vais appeler et puis les gens viendront vous visiter. On l'a encore bien lavé d'insultes, mais ce qui est sûr, c'est que le lendemain, le pain est revenu au prix normal. Et donc, dans toute la communauté, tout le monde peut désormais acheter le pain à ce prix grâce à l'action d'un nouveau type de citoyen. Un citoyen qui a décidé d'adopter la mentalité NTC. Donc, la collaboration dont nous parlons, ce n'est pas nécessairement je vais voir l'autorité, nous sommes amis et nous travaillons. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'abord d'être actif. Quand je vois quelque chose qui ne va pas dans ma communauté, de me demander qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à la solution. D'accord. Et lorsque je démarre ça, je ne m'arrête pas, je ne me décourage pas. Je fais tout un suivi jusqu'à ce qu'on arrive à la solution. Parce que l'essentiel, c'est que le lampadaire fonctionne, que la route soit nivelée, que le produit soit vendu à bon prix et le prix normal autorisé par l'État, et tout le monde est content. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au milieu, les difficultés que j'ai eues, c'est ça. Ce n'est pas important parce que tout ceci participe à me construire et à faire de moi un meilleur leader. D'accord. Je vais finir rapidement avec les deux autres piliers. Le pilier numéro 4 du concept nouveau type de citoyen, c'est que le citoyen incarne les valeurs patriotiques, morales et éthiques. Alors, lorsqu'on est un nouveau type de citoyen, on doit respecter le bien public. On doit aimer son pays. Ah non, c'est le nouveau type de citoyen n'accepte pas qu'on critique son pays devant lui. Parce que ce ne sont pas les étrangers qui viendront développer le Bénin pour nous, et ce ne sont pas les étrangers qui vont chanter la gloire du Bénin. Si le Bénin sera glorieux, ça commence par les citoyens béninois. Est-ce qu'on doit comprendre qu'un nouveau type de citoyen ne devrait pas utiliser des langages, ou je dirais des propos dégradants vis-à-vis de son pays? Totalement. Pour nous, un nouveau type de citoyen, on doit utiliser un langage positif par rapport à son pays. Pourquoi? Même vis-à-vis des gouvernants qui n'ont pas une bonne posture selon les citoyens. Déjà, au niveau du pilier numéro 3, nous disons collaboration avec les autorités. Ça veut dire que lorsque quelque chose ne va pas, je ne me mets pas à insulter les autorités, je ne me mets pas à insulter les gouvernants, même si je suis pas d'accord. C'est une manière de se fermer la porte. Non seulement se fermer la porte, mais c'est une manière un peu naïve et immature. Pourquoi? Parce que celui qui est là aujourd'hui, que vous insultez, un jour va quitter. Il n'est pas éternel. Mais peut-être demain, vous serez là. Et vous ne maîtrisez pas nécessairement toutes les réalités que cette personne est en train de vivre. Et quand vous serez là, qu'est-ce qui vous dit que vous ferez mieux? Alors, n'oubliez pas que quand nous disons gouvernants, nous disons juste des personnes de la cité, c'est-à-dire des membres de nos communautés qui ont juste été investis d'un pouvoir, de nous représenter, et qui vont revenir encore chez nous, dans nos familles,
dans nos cités. Et donc, quand quelque chose ne va pas, ce n'est pas de les insulter. Quand ça ne va pas à la maison, on ne se met pas à insulter papa et maman. Mais on va parler. Papa, je ne suis pas d'accord. Maman, ceci m'a fait mal. Donc, c'est de pouvoir entrer dans la posture de dire à l'autorité ce que je ne suis pas d'accord avec ceci. Et il y a les moyens pour ça. Et c'est ce que nous enseignons dans le nouveau type de citoyens. Nous voulons des citoyens qui sont respectueux des autorités. C'est pourquoi nous mettons beaucoup l'accent au niveau du pilier numéro 3, dans la collaboration. Mais au niveau du pilier numéro 4, nous mettons l'accent sur le respect du pays. Alors, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et ceux qui l'aiment se rassasient de ses fruits. Si je me mets tout le temps à insulter, à maudire, pourquoi est-ce que je vais espérer un résultat positif? Je n'ai plus les bonnes statistiques en tête, mais il y avait une étude qui a été faite aux États-Unis en regardant la population carcérale noire aux États-Unis. Ils ont vu que les Noirs qui se retrouvaient dans les prisons à un très fort pourcentage, ce qui est sûr, je pense que si ma mémoire est bonne, ça dépasse les 75%. Leurs parents leur disaient, pendant qu'ils grandissaient, toi tu finiras un jour en prison. Eh bien, effectivement, ils ont fini en prison. Puisqu'ils ont grandi tout le temps en écoutant une seule parole, tu finiras en prison. Donc si tout le temps nous disons des paroles dégradantes par rapport à notre pays, le Bénin, mais qui viendra dire les paroles glorieuses et encourageantes par rapport au Bénin si les Béninois eux-mêmes ne le font pas? Les étrangers vont se préoccuper de leur pays. L'étranger peut dire ce qu'il veut par rapport à notre pays. Déjà, on ne va pas accepter ça, mais ça le concerne. Mais nous devons refuser ça. Et un nouveau type de citoyen se doit donc de respecter son pays, les valeurs de la République. Mais ce n'est pas que ça. Nous refusons à NTC que le bien public soit galvaudé. Donc un NTC ne doit pas uriner au bord de la voie, ne doit pas jeter les ordures sur les voies publiques. Pourquoi? L'espace public appartient à nous tous et il nous revient à tous de prendre soin de ça. Si je veux faire quelque chose comme jeter des ordures, je peux le faire dans ma maison. Mais quand je sors, je dois savoir que ça nous appartient à tous et que, en tant que nouveau type de citoyen, je dois prendre soin de ce qui appartient à nous tous pour notre génération actuelle et pour les générations futures. Donc, incarner les valeurs patriotiques. Morale et éthique, parce que quand je travaille et que je m'en vais, la lampe est allumée, la climatisation est allumée, est-ce que j'attends que quelqu'un d'autre le fasse ou bien je corrige ça? Je viens aux toilettes et je vois que c'est un désordre total. Est-ce que je laisse ça comme je vois ou je fais quelque chose pour que ça soit nettoyé? Il faut des comportements éthiques et de la morale à promouvoir l'amour de son prochain. Comme dans notre devise, nous avons la fraternité. Donc là, nous devons cultiver la fraternité. C'est ce que nous enseignons aux citoyens qui décident d'adorer et d'adopter la philosophie NTC comme mot de vie, d'incarner les valeurs patriotiques, morales et éthiques. Et le cinquième et dernier pilier, c'est que le citoyen s'évertue à être un expert dans son domaine de compétences. Alors, si je suis une vendeuse de tomates, si je suis un menuisier, si je suis un soudeur, si je suis journaliste, si je suis un politiste, c'est-à-dire je contribue à l'élaboration, à l'analyse, à l'évaluation des politiques publiques et autres, que je sois le meilleur dans mon domaine, que je sois expert dans mon domaine. Cela permettra de contribuer à la création de la valeur ajoutée. Et c'est ce que nous sommes en train de dire aux citoyens. Ne soyez pas juste des gens des personnes qui font leur mieux pour connaître les lois, les programmes de développement, qui collaborent avec les autorités pour résoudre les problèmes de la communauté, qui incarnent les valeurs patriotiques et morales, mais vous-même pour votre vie individuelle, aspirez à être au sommet de votre art. Que quand on cite les experts dans votre domaine, qu'on puisse citer votre nom. Et nous voulons donc que les Béninois cultivent ça. Moi, mon rêve, un jour, c'est de voir que nous avons tellement travaillé à éduquer notre peuple qu'en Afrique, quand on cite certains métiers, qu'on dise, allez chercher les Béninois. Ah, vous voulez construire les meilleures maisons? Allez chercher les Béninois. Ah, vous voulez les meilleurs docteurs? Allez chercher les Béninois. Ah, vous voulez les meilleurs journalistes? Allez chercher les Béninois. Nous devons travailler à construire ce Bénin. Et ça ne part que de la formation des ressources humaines. Parce que nous avons beau tout investi dans les stratégies de développement. C'est d'abord la ressource humaine qui est la première richesse à développer. Si nous construisons les routes, les gratte-ciel, si nous avons les taux
de produits intérieurs bruts les plus élevés, mais que nous avons des citoyens qui ont une mentalité de spectateur, si nous avons des citoyens qui ont une mentalité de « cela ne me concerne pas », on a beau réaliser ces prouesses, le pays n'avancera pas parce que ce sont les humains qui transforment. D'accord. Alors, depuis 2020, vous vous battez avec ce nouveau concept. Vous parlez bien entendu de vagues, non pas seulement pour le Bénin, mais tout le continent africain. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que NTC a fait du chemin en 2 ans? Est-ce que NTC rentre dans l'esprit des Béninois? Ou bien est-ce que NTC aujourd'hui, on peut le citer sur le continent dans d'autres pays que le Bénin? Oui, NTC déjà a fait du chemin. Je vous ai cité l'exemple de ces jeunes-là, les exemples de ces jeunes. Au plan local. Au plan local. Mais nous avons été fortunés que dans notre première année d'existence, nous avons été sélectionnés par l'Union africaine après avoir pris part à une compétition continentale. Compétition lancée par l'architecture de la gouvernance africaine, de la Commission de l'Union africaine. Ils ont lancé cette compétition en 2020, demandant à toutes les organisations de jeunes de partager leurs idées innovantes, les innovations qui étaient en train d'être mises en œuvre en matière de démocratie et de gouvernance. Et nous avions pris part, plus de 96 organisations ont participé à cette compétition, et des 96, l'Union africaine voulait retenir seulement 5, c'est-à-dire une organisation par zone géographique en Afrique. Vous savez, vous avez l'Afrique occidentale, l'Australe, ainsi de suite. Et donc, nous avons NTC été retenu comme la seule organisation dans l'Afrique occidentale comme innovation de jeunes en matière de gouvernance et de démocratie sur le continent. En 1 an. En 1 an. Juste après. Première année d'existence. Nous avons été portés sur les fonds baptismaux en janvier 2020 et en décembre 2020, l'Union africaine nous sélectionnait ainsi. De quoi rallumer les flammes. De quoi rallumer les flammes surtout. Le feu dont vous parlez au début de... Et surtout le sacerdoce, l'appel dont que je décrivais au début. L'Union africaine a été sidérée par ce concept de nouveau type de citoyen. Et l'Union africaine a voulu, en nous sélectionnant, que nous puissions partager avec la jeunesse africaine le concept nouveau type de citoyen et encourager donc les jeunes Africains dans les autres pays à copier ce modèle. Ils sont venus à Cotonou, ici au Bénin, en 2022, cette année, oui. Donc 2 ans plus tard, pour voir mais quel est le travail, quels sont les résultats, les impacts qui ont été réalisés. Et voici leur conclusion. NTC, au fait, réalise même plus que ce que nous avions lu dans les documents. Ils sont venus, ils ont vu et touché du doigt ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, à NTC, pour amener le citoyen à pouvoir cultiver les 5 piliers fondamentaux du concept, nous avons mis en place 2 axes de programme. Nous avons l'axe de formation à la citoyenneté et l'axe de pratique de la citoyenneté. Donc, nous avons une direction qui s'occupe purement de l'éducation citoyenne à travers des cours que nous offrons gratuitement en ligne, à travers une émission que nous avons mise sur la chaîne nationale et qui s'appelle Le Nouveau Type de Citoyen, à travers des vidéos que nous faisons circuler sur les réseaux et à travers des formations que nous animons directement à travers des tournées dans les différents départements et communes. Donc ce sont des ressources, ce sont des programmes que nous offrons pour éduquer les citoyens à la citoyenneté active et responsable. Et on ne se limite pas à ça, parce que ça c'est l'axe 1. Nous avons fait de l'éducation citoyenne. L'axe 2 dit maintenant que tu as reçu les notions, viens maintenant pratiquer ces notions. Donc au niveau de notre axe 2, il y a la direction de la participation citoyenne qui, à travers des campagnes nationales d'action citoyenne, des campagnes de veille citoyenne, des campagnes de développement des zones rurales, essaye d'amener les citoyens à agir. Et donc, nous avons mené plusieurs campagnes
amener les citoyens à aller visiter les unités de police pour voir comment co-créer la sécurité dans leur communauté, amener les citoyens à aller à la mairie pour voir comment la mairie mobilise les ressources afin de comprendre que quand on dit payer vos taxes, ce n'est pas qu'on est contre vous. Voici ce pourquoi on dit payer les taxes. Donc, il y a différents programmes que nous offrons ainsi. Et quand l'Union africaine est venue et a vu, waouh, vous êtes en train de faire tout ça sur fonds propres. Parce que nous n'avons pas de bailleurs. Nous le faisons nous-mêmes. Et nous le faisons parce que nous avons un nombre élevé de jeunes qui ont été saisis par la conviction que le Bénin que nous souhaitons, dont nous rêvons, nous-mêmes, nous devons faire quelque chose pour construire ce Bénin. Alors, je deviens NTC comment? En respectant juste les 5 piliers ou bien en venant vers vous? Vous devenez NTC simplement en adoptant les 5 piliers. Donc, et on vous compte dans la vague des NTC. Donc, je n'ai pas besoin de brandir un bout de papier pour dire je suis nouveau type de citoyen. Non. Non, non. Ça, c'est si vous adhérez à l'ONG Nouveau Type de Citoyen. D'accord. Adhérer au mouvement Nouveau Type de Citoyen, c'est simplement se lever et dire, moi, je suis d'accord avec ces gens-là. Je vais désormais vivre en faisant tout pour connaître les textes et lois de la République, les programmes de développement, voilà, collaborer avec les autorités, incarner les valeurs patriotiques et morales, et m'évertuer à être un expert dans mon domaine de compétences. Je peux être NTC sans être membre de l'organisation de la société civile, nouveau type de citoyen. Absolument. Et ce sont ces NTC-là que nous mettons dans le mouvement nouveau type de citoyen. Ce sont ces NTC-là qui constituent la vague des nouveaux types de citoyens. Et notre rêve, c'est de conquérir tout le Bénin. Que tout le Bénin devienne NTC et que toute l'Afrique devienne NTC parce qu'ils ont vu le Bénin qui est devenu NTC et que le monde entier devienne NTC parce qu'ils ont vu l'Afrique qui est devenue NTC. Est-ce que ça ne serait pas bien de voir que le Bénin a offert ça au monde, à l'humanité, et que des Américains maintenant se revendiquent NTC, c'est-à-dire la philosophie, alors que cette philosophie est née au Bénin, que des Chinois se revendiquent NTC, que des Suédois se revendiquent NTC, ou des Ougandais, des Sénégalais, parce qu'ils ont vu, oui, je vais vivre sur la base de ces 5 piliers. N'importe qui décide de vivre sur la base de ces 5 piliers, pour nous, est un nouveau type de citoyen. Peu importe s'ils appartiennent à l'organisation non gouvernementale appelée nouveau type de citoyen et enregistrée au niveau de l'État béninois. Donc, selon vous, vous rentrez dans une foule et vous dites NTC et tout le monde se tourne vers vous. Ça va être votre ouf de soulagement? Je vous assure, d'ici 2030, puisque nous travaillons actuellement pour ça. Après, on va voir aussi encore, on va faire une évaluation à mi-parcours et assigner de nouveaux objectifs. Mais nous souhaitons d'ici 2030 voir qu'il y a une masse critique de citoyens qui ont adopté la philosophie NTC dans chaque village et quartier du Bénin. C'est notre rêve. Parce que, imaginez que dans chaque quartier, nous ayons au moins 50 citoyens qui sont NTC. Est-ce que les rues dégradées du quartier demeureront comme ça? Est-ce que les lampadaires qui ne fonctionnent pas demeureront comme ça? Non. Parce que des NTC qui vraiment ont adopté la philosophie et vivent avec ça, ce sont des citoyens qui sont acteurs et coproducteurs de la gouvernance de leur communauté. Ce sont des citoyens qui sont actifs et responsables et non des citoyens spectateurs. C'est pourquoi nous ne sommes pas à la recherche de la quantité dans notre travail au niveau de l'ONG. Nous sommes à la recherche de la qualité. Nous avons des relais communautaires, nous essayons de créer dans chaque commune un club NTC où les citoyens peuvent cultiver les 5 piliers. Et dans ces clubs, nous ne sommes pas en train de dire aux gens, oh, venez nombreux, parce que nous voulons des gens qui ont pris la décision, après les avoir analysés dans leur cœur, moi je vais incarner ces 5 piliers-là. Moi, je veux être NTC. Pour que ça ne soit pas juste une incantation, ça soit un mode de vie, qui est en train de changer l'individu et changer sa communauté. Alors, sur Incursion 229, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un vivier? 2 ans. 2 ans d'existence, est-ce que vous pouvez aujourd'hui compter sur des hommes de qualité, des hommes que vous pouvez dire, ok, ceux-là, c'est des NTC? Je me sens fortuné parce que
En 2 ans, nous avons fait du chemin. Déjà, les jeunes qui ont adhéré à cette vision, quand je leur parlais de ça, je disais, mettons-nous ensemble, à travail d'arrache-pied pour pouvoir mettre en œuvre les objectifs que nous nous sommes donnés en créant l'ONG et en initiant le mouvement Nouveau Type de Citoyens. Ce sont des jeunes professionnels, mais qui consacrent leur temps pour pouvoir non seulement cultiver les 5 piliers dans leur propre vie, mais amener les citoyens autour d'eux à cultiver. Il y a un grand vivier. Nous avons 45 clubs. Nous avons des clubs NTC dans 45 communes du Bénin actuellement. Et ce sont des clubs où des jeunes... 45 sur 77. 77. Mais figurez-vous que lorsque nous avions démarré en 2020, nous avions des NTC, des coordinateurs dans les 77 communes du Bénin et dans les arrondissements. Ah, ok. Mais il y en a qui ont abandonné. Parce que dans NTC, il y a une règle. Si vous avez une position de responsabilité dans NTC, vous ne pouvez pas assumer une position de responsabilité dans un parti politique. Parce que nous ne voulons pas qu'il y ait un mélange. D'accord. Donc, lorsque vous voulez aller en politique, vous demeurez NTC, il n'y a pas de problème. Mais vous démissionnez de votre poste dans l'ONG NTC. Voilà. Pour ne pas créer de la confusion. Nous voulons éduquer tout le monde, peu importe leur bord politique. Donc certains, lors des élections passées, nous ont lâchés. Et il y a d'autres, bon, parce que dans NTC, c'est vous qui donnez l'argent, ce n'est pas qu'on vous donne l'argent. Donc il y a d'autres qui n'ont pas pu supporter cette mentalité de je contribue, je contribue. Ça veut dire qu'il y a aussi un travail à faire à ce niveau. Ah oui, ah oui. Et pour nous, nous disons, bon, tu as marché avec nous, maintenant tu es fatigué, nous comprenons. Alors, lorsque tu retrouves des forces rejoindre, nous sommes toujours là. Non, nous ne nous fâchons pas contre. Nous laissons les gens partir et ils sont libres de revenir quand ils veulent. Donc, c'est dire qu'il y a un vivier déjà dans la force de travail, mais il y a un vivier également dans la vague des citoyens qui sont en train d'adopter. Moi, dans mon lieu de travail, beaucoup savent que je suis NTC et beaucoup ont commencé par être impactés par le concept et ont commencé par adopter le concept. Votre mot de fin pour clôturer donc cet entretien, parce que nous sommes pratiquement donc à la fin de ce numéro de Impulsion 229. Romaric Mouftaou, dites-nous tout en 30 secondes. D'abord, je veux dire merci, parce que c'est une opportunité que vous nous donnez, et j'espère que les membres des organes de presse vont suivre votre leadership, le chemin que vous montrez, en nous donnant de telles opportunités. Et à la jeunesse de mon pays, aux citoyens de mon pays, je veux dire, si nous voulons un Bénin dont nous rêvons, nous devons construire ce Bénin. Nous ne pouvons pas juste laisser la tâche aux gouvernants en disant c'est eux seuls qui doivent nous livrer le développement que nous souhaitons. Pour avoir le développement, c'est l'affaire des gouvernants et des citoyens. Et c'est pour cela que nous devons travailler main dans la main pour y arriver. Et on ne peut pas le faire si on ne change pas d'abord la mentalité. Donc moi, je suis un nouveau type de citoyen. Je m'évertue à l'être chaque jour. Je peux chuter, mais je me relève. Et je veux vous inviter à désormais prendre la décision de devenir un nouveau type de citoyen en cultivant les 5 piliers dans votre vie et en amenant les gens autour de vous à devenir nouveau type de citoyens. Soyons NTC. Et à NTC, le développement commence toujours par moi, le citoyen. Et bientôt, nous allons écrire la page de l'histoire du Bénin, de l'Afrique et du monde entier. Parce que vous et moi, nous aurions amené l'Afrique à devenir NTC et la terre entière à devenir NTC. Parce que le Bénin est devenu NTC. Par toi qui me suis, et par moi-même qui suis déjà là, et par Honoré qui nous a donné cette chance et qui sûrement est déjà aussi en train de faire son parcours en tant que NTC. Soyons NTC. Merci beaucoup à vous, Romaric Mouftaou. Et voilà, vous avez entendu l'appel de Romaric Mouftaou concernant bien entendu ce mouvement, la vague. Pas forcément adhérer à l'ONG Nouveau Type de Citoyens, mais participer à un mouvement qui vous transforme et qui vous permet bien entendu de participer réellement à la construction de votre pays. Et voilà, c'est fini pour ce numéro de Impulsion 229. Merci pour votre attention et n'oubliez surtout pas, devenez NTC. Merci et à très bientôt. Merci.